m'appelle Honorable Anchoura Espérance Lola Mazélé. Je suis députée provinciale élue de la circonscription électorale de territoire de Ouadja et je suis députée provinciale de Haute-Ouélé depuis cette législature en 2019. Madame la journaliste, nous sommes ici à Kinshasa depuis le vendredi 20 janvier 2023. Nous sommes venus en mission de service, s'il faut le dire ainsi, pour siéger avec nos frères de l'espace Grand Oriental autour des questions politiques qui concernent cet espace de notre pays. Nous y avons été invités, c'était une réunion de forum de filles et fils politiciens de l'espace de Grand Oriental, ici à Kinshasa le 21 janvier de cette année en cours, pour parler de l'aspect politique qui concerne notre Grande Orientale. Je crois que le 21 janvier, les cérémonies de cette réunion s'étaient bien passées. Il y a eu des interventions dont je fais partie aussi des intervenants. En ce qui me concerne, les uns ont parlé sur d'autres aspects politiques, mais en ce qui me concerne, j'ai parlé sur la politique du côté genre. Et tout s'était bien passé. Nous avons fini la réunion et chacun a tiré ce qu'il fallait tirer. Des actions politiques concrètes devraient être entreprises pour démarrer la politique de notre espace, cette fois-ci sur des bases nouvelles, lesquelles bases devraient être traitées dans ces forums et par la suite le comité directeur de ces forums devrait former des commissions spéciales pour traiter des questions vraiment spécifiques quant aux quote-parts de notre espace. Vous savez, Madame la journaliste, dans notre espace, nous trouvons beaucoup d'hommes et de femmes compétents qui ont fait la fierté de notre République depuis son indépendance et qui en font encore jusqu'à aujourd'hui. Et nous voudrions alors, cette fois-ci, dans notre forum, capitaliser nos forces vives, nos compétences et nos intelligences, les mettre ensemble dans l'esprit d'unité pour être très forts afin d'affronter les élections de cette année électorale 2023 avec courage et détermination et surtout succès. Et en plus, sans ignorer, selon les déclarations qui ont été faites par tous les intervenants et les autres participants, tacitement, à travers les intervenants, nous avons tous, dans notre espace, décidé, vu les réalisations de notre président de la République, je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons décidé unanimement à le soutenir pour son second mandat. On ne le soutient pas par plaisir ou par fantaisie, mais c'est par rapport aux réalisations qu'il a eu à faire pendant les 4 ans de son mandat sur le plan sécuritaire d'abord, parce que c'était ça le premier problème de notre pays, la sécurité qui, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, n'est pas encore totalement acquis. Il a fait beaucoup et il est en train encore de continuer à faire. Pas plus qu'hier, vous avez suivi à la télévision, partout dans les réseaux sociaux, que notre bombardier a été attaqué. Donc ça fait voir qu'il y a encore des poches d'insécurité, malgré les efforts que le président de la République est en train de fournir avec son gouvernement. Et en plus, sur le volet social, il a eu, par son impulsion, à travers son gouvernement, à réaliser la gratuité de l'enseignement
de base depuis son avènement à la tête de notre pays, ce qui est une chose qui ne s'est jamais fait depuis que le colon belge est parti. Et sur le plan sanitaire, il y a aussi la gratuité dans les institutions sanitaires publiques de soins à un certain niveau. En plus, il a eu à mécaniser sur le plan enseignement, à mécaniser de 20 quelques % les enseignants en général à 40 quelques %. Et il est encore en train de continuer cette réforme et cette mécanisation pour au fait faire retrouver chaque acteur, que ce soit les enseignants, que ce soit les policiers, que ce soit les militaires, que chacun, à ce qui les concerne, se retrouve quand même être mécanisé et payé tant soit peu chaque mois. Et les efforts de mobilisation de recettes sur le plan du budget national qui sont passés de quelques 4 milliards en 2020, 2021, c'est monté progressivement à 9 milliards, 11 milliards, et aujourd'hui nous sommes avec un budget de 16 milliards de dollars pour notre pays, ce qui n'est pas une petite chose. Ce sont des actions vraiment à encourager. Ce sont là les raisons qui nous ont poussés, nous, les fils et filles de la Grande Orientale, à réfléchir, à évaluer pour être objectif dans notre engagement de soutenir le président de la République pour son second mandat, parce que nous avons vu, dans le 4 ans qu'il a réalisé, il a eu à avoir 2 ans de turbulences et il ne s'est ressaisi qu'après la création de l'Union sacrée en 2020. Il s'est ressaisi et a créé l'Union sacrée pour aujourd'hui évoluer dans sa politique de la gestion des affaires publiques jusqu'à atteindre ces niveaux où nous sommes. Vraiment, ce sont ces raisons principales qui ont milité les filles et fils de l'espace oriental à s'engager, à les soutenir pour un second mandat, afin qu'ils puissent encore faire davantage. Une chose que j'ai peut-être oubliée, parmi les actions qu'il a eu à mener, qui n'a jamais existé depuis que la République démocratique du Congo est ce qu'elle est, le projet de 145 territoires, qui est un projet qui nous a soulagés, nous, surtout les députés provinciaux, parce que très souvent, nous voyons, beaucoup de projets se réalisent rien que dans la capitale. Mais cette fois-ci, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a songé au Congo profond pour commencer le développement à la base. Donc, c'est une vision qui nous a vraiment ravis et nous a encouragés à les soutenir afin qu'ils continuent dans cet élan. Pour essayer de conclure mon intervention, je voulais inviter toutes les filles et fils de l'espace grand oriental à l'unité dans l'esprit et dans les actions. Car, dit-on, l'union fait la force. C'est que nous, vos leaders, avons commencé dans cette détermination de soutenir le chef de l'État dans sa vision, c'est pour aussi que nous puissions nous soutenir dans l'unité pour l'accompagner et le faciliter son travail dans la gestion de notre République. Nous invitons également tous les leaders d'opinion, des partis politiques ainsi que des sociétés civiles, toutes forces confondues. Nous invitons les confessions religieuses à soutenir notre unité de la province orientale, démembrée aujourd'hui en 4 provinces. Nous ne sommes pas, nous n'ignorons pas que l'Ituri aujourd'hui, dans la Grande Orientale, est vraiment dans l'insécurité avec les groupes armés qui s'y manifestent plus qu'ailleurs.
Et nous n'ignorons pas aussi la présence des éleveurs Mbororo qui sèment terreur et désolation dans le Bas-Ouélé et une partie de Haut-Ouélé. Et ça, c'est parmi les pleurs des enfants de l'espace crâne-oriental. Parce que, dit-on, sans la paix, rien ne peut se faire. Ça, c'est parmi les choses que nous avons souvent soulevées auprès du gouvernement central pour que des solutions idoines soient prises rapidement pour donner la paix dans cette partie de l'espace crâne-oriental qui nous écœure. Chaque jour, nous déplorons des morts, des exactions, des tueries, ce qui n'est pas bon. En plus, nous demandons à toutes les filles et fils de la Grande Orientale de vraiment militer pour cette unité d'esprit et d'action. Nous devons poser des actes responsables et réfléchis pour que demain, notre intellect ne soit pas mis en cause pour des décisions qui ne sont pas fondées. Donc, nous avons mûri notre décision et nous avons porté un jugement objectif pour prendre le soutien du chef de l'État quant à ce qui concerne notre espace. Hier, il y a eu des divisions dans notre contrainte politique de l'EGO. C'est tout à fait normal. Chacun est libre de prendre son point de vue, de le défendre et d'agir selon que son bon gré le pousse, car nous sommes dans la démocratie. Néanmoins, la diversité de réflexion et d'action ne nous pousse pas. Que cette diversité ne nous pousse pas à la division. C'est normal que chacun réfléchisse à sa manière, car Dieu, lui-même, le créateur des cieux et de la terre, a créé cette diversité, mais qui vit dans une symbiose impossible qu'est le monde. Alors, nous ne pouvons pas, à cause de nos positions diversifiées, qui est légitime à tout un chacun, car Dieu nous a créé chacun avec la liberté d'expression et de pensée. Nous ne pouvons pas attiser le feu de la division. Mais au contraire, nous devons nous réunir pour respecter et se faire respecter chacun à ce qui concerne sa liberté, mais tout en étant unis pour une seule raison, l'intérêt de la Grande Orientale. Dans tout ce que nous allons poser comme acte et dans toutes les décisions que nous aurons à prendre. Que l'intérêt de la Grande Orientale soit objectivement respecté et défini avec moins de failles.